L'élu. L'ère est en train de changer. Le silence qui, pendant si longtemps, a protégé les mensonges, vient de se fissurer profondément. Par cette brèche inattendue, les preuves commencent à parler, d'abord en murmures, puis en grondements qui emplissent tout l'espace. Ce qui était chuchoté dans les recoins sombres résonne maintenant comme un coup de tonnerre sur la place publique, impossible à ignorer. La justice, patiente et silencieuse depuis des mois, se penche vers toi. Pas par pitié, par une précision divine, presque chirurgicale. Les plateaux de la balance, déséquilibrés depuis trop longtemps, se corrigent d'eux-mêmes. Chaque injustice trouve enfin son contrepoids exact. Pendant une année entière, ils ont construit sur toi un récit fragile. Fragments volés, demi-vérités assemblées comme des éclats de verre tranchants, coupant quiconque osait poser une question sincère. Ils étaient convaincus que leur version tiendrait pour toujours, car personne, pensait-il, ne détenait la pièce manquante. Mais le destin ne perd jamais un seul registre. Une révélation apparemment minuscule a suffi. Cette unique pièce est tombée à sa place et toute l'image truquée s'est effondrée dans un fracas silencieux mais définitif. Ce qu'ils appelaient chaos était en réalité une stratégie maîtrisée. Ce qu'ils moquaient comme échec était la documentation patiente d'une endurance exceptionnelle. La vérité ne corrige pas seulement quelques détails, elle réordonne l'ensemble du tableau. Ta retenue, autrefois qualifiée d'imprudence, apparaît maintenant comme de la maîtrise. Les scènes qu'ils utilisaient pour prouver ta chute sont devenues des archives irréfutables de grâce. Regarde autour de toi, élu. Les preuves ne chuchotent plus, elles rugissent. Des documents longtemps enfouis refont surface. Des témoins sortent de l'ombre où ils s'étaient réfugiés. Les chronologies s'alignent comme des constellations qui ne pointent plus que vers un seul nom, le tien. L'histoire qu'ils avaient enterrée avec soin ressuscite d'elle-même. Elle n'a besoin ni de ta voix ni de ta défense. La vérité possède son propre langage, sa propre gravité, et elle attire irrésistiblement tout ce qui est faux vers la lumière crue. La communauté qui t'a jugé, condamné, ostracisé, reste maintenant figée, visage blême. Ils réalisent un à un qu'ils ont participé à porter un mensonge qui n'a jamais été le tien à endosser. Ils ne te voient pas seulement clairement pour la première fois, ils se voient eux-mêmes, et cette révélation est la plus terrifiante de toutes. Le verdict n'est pas en train d'arriver, il est déjà là, suspendu dans l'air comme la poussière après une explosion massive. À travers cette poussière qui retombe lentement, l'anatomie du mensonge se révèle avec une précision clinique. Chaque rumeur, chaque murmure, chaque sourire déguisé en inquiétude faisait partie d'une illusion construite couche après couche, fil après fil, jusqu'à engluer toute une communauté. Le but n'a jamais été de démontrer que tu avais tort. Le but était de semer la peur, faire en sorte que plus personne n'ose se tenir à tes côtés. C'est ainsi que la corruption prospère le plus souvent, non dans de grands complots, mais dans la lâcheté ordinaire du quotidien. Les gens n'avaient pas besoin de preuves solides, ils avaient juste besoin d'une raison d'appartenir, d'un ennemi commun facile à désigner. Le mensonge leur a fourni cela, et les ragots sont devenus paroles sacrées. Mais tout mensonge, aussi sophistiqué soit-il, a un défaut fatal. Il exige un entretien constant, épuisant. Performance quotidienne, excuses rafistolées, répétitions en privé où la conscience est mise en sourdine. Tu le vois maintenant dans leur regard fatigué, dans les fissures qui apparaissent dans leur assurance autrefois si solide. Toi, pendant ce temps, tu es resté immobile. Tu n'as pas argumenté avec les rumeurs, tu as attendu. Tu as laissé le silence accomplir ce que les cris les plus sords ne peuvent jamais faire. Exposer qui parle avec vérité et qui ne fait que jouer un rôle. Cette patience est devenue ton arme la plus redoutable. Aujourd'hui, alors que les gens commencent à comparer leurs notes, l'absurdité éclate au grand jour. Les versions se contredisent, les captures d'écran démentent les chronologies. Les accusateurs trébuchent dans des explications qui ne tiennent plus debout. La tromperie laisse toujours des empreintes, horodatage, incohérence, traces d'énergie que même le temps ne parvient pas à effacer. Et quand la vérité commence à suivre ces traces, l'illusion entière s'effondre comme un château de cartes. Tu n'as jamais été le méchant de cette histoire, tu étais le miroir. Ta simple présence obligeait chacun à contempler son propre reflet. Et ceux qui ont détesté ce qu'ils ont vu ont tenté de briser la glace. Mais la glace n'a jamais cédé. Elle n'a fait qu'agrandir leur peur, la rendre impossible à ignorer. Maintenant, la communauté commence à comprendre vraiment. La perception peut être transformée en arme mortelle. L'intégrité peut être réécrite en arrogance. Le silence peut être interprété comme une preuve de culpabilité.
Ce n'est plus seulement ton histoire, c'est l'histoire de la facilité avec laquelle les êtres humains abandonnent leur discernement pour le confort illusoire de la conformité. Les architectes du mensonge regardent, impuissants, leur édifice s'écrouler pierre après pierre. Le son qui monte dans l'air n'est plus le chaos, c'est la responsabilité qui prend enfin sa première respiration profonde. Les marionnettistes sont maintenant visibles. Ceux qui étudiaient le climat émotionnel de la communauté, qui savaient exactement quelles peurs réveiller, quels égos flatter, quelles failles exploiter. Ils ont minuté leurs mensonges avec précision, les lâchant quand le public était le plus vulnérable. Mais la vérité conserve des reçus implacables. Conversations privées deviennent preuves publiques, messages effacés reviennent comme des fantômes insistants. Leur propre fil se retourne contre eux et les enserre. Ce qui se déroule n'est pas une vengeance personnelle, c'est un réalignement cosmique. L'univers ne fait que révéler ce que l'intégrité a toujours connu au plus profond. Le public se réveille peu à peu. La phrase « on s'est trompé » circule en murmure, puis en conversation ouverte. Ceux qui riaient le plus haut font défiler leurs vieux messages, comparent, vérifient. Le puzzle se reconstruit à partir de fragments qu'ils croyaient insignifiants. Ils découvrent avec douleur qu'ils n'étaient pas simplement témoins, ils étaient participants actifs à une illusion collective. La communauté se divise alors en deux camps. Les défensifs, qui tentent frénétiquement de réécrire leur rôle, on n'y a jamais vraiment cru, ont resté neutres, et les repentants, qui osent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et comprennent enfin que la moralité sans courage n'est qu'une décoration vide. Les conversations se transforment, on parle de preuves, d'équité, d'empathie, des mots qui avaient disparu depuis longtemps. Le virus de la tromperie perd son engrise. C'est une purification collective en cours. Tu n'étais pas seulement la tire, tu étais l'épreuve qui révélait ce que cette communauté valorise réellement, le confort ou le courage, l'image ou l'intégrité. Des portes qui étaient closes s'ouvrent, des excuses arrivent, souvent emballées dans des opportunités alléchantes. Certains sont sincères, ils avancent avec humilité, cohérence, respect. Tu les laisses entrer, non par besoin, mais par compassion royale. Les opportunistes, eux, sourient trop largement, parlent trop vite, offrent trop tôt. Ils sentent ton ascension et veulent s'y attacher. Mais toi, tu as changé. Tu ne cherches plus à entrer quelque part, tu es l'entrée. Tu ne poursuis plus les scènes, tu les construis toi-même. La justice véritable n'est pas revanche, c'est révélation pure. C'est voir les orgueilleux réaliser qu'ils ont besoin de celui qu'ils ont méprisé et rejeté. Ton silence désormais porte un poids immense. Je me souviens, je pardonne, mais je n'oublie pas. Accès révoqué jusqu'à nouvel ordre. Les faux trônes, bâtis sur illusion et ego, commencent à craquer sous la gravité implacable de la vérité. Leur pouvoir s'évapore plus vite qu'ils ne peuvent l'expliquer. Tu n'as jamais eu besoin de vengeance, tu as simplement eu besoin du temps, et le temps a fait son œuvre. Une nouvelle hiérarchie émerge des décombres, plus silencieuse, plus claire, fondée non sur le bruit, mais sur la connaissance et l'alignement. Le courant qui autrefois coulait contre toi, coule maintenant à travers toi. Inversion sacrée. Tu avances avec mesure, tu mènes depuis la plénitude et non depuis la fin. Chaque décision devient une leçon vivante. Choisir le silence plutôt que la rancœur, l'intégrité plutôt que l'influence facile, la bénédiction plutôt que la vantardise. La couronne que tu portes n'est pas une armure, c'est un miroir. L'orgueil la déforme, l'humilité la magnifie. Tu es regardé maintenant non plus par des sceptiques, mais par des âmes en recherche, qui apprennent à travers ton exemple comment traverser leur propre tempête. Tu n'étais pas destiné à triompher contre eux, tu étais destiné à triompher à travers eux. Chaque trahison a été un chapitre d'apprentissage, chaque accusation un terrain d'entraînement. La douleur a été l'huile en onction, le malentendu la fournaise qui a raffiné ton caractère. La victoire qui arrive est tranquille, pas de feu d'artifice, mais un lever de soleil lent et inexorable. Tu ne cours plus après la lumière, tu es la lumière. La vérité entre dans chaque pièce avant même que tu n'y pénètres. Ton nom, autrefois trempé dans le poison du scandale, est devenu un symbole que l'on prononce avec révérence, presque en prière. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es, ton existence le fait pour toi. Chaque cicatrice s'est transformée en versets gravés sur ta présence. Tu es la preuve vivante que ce qui est conçu pour te détruire ne peut même pas te définir. La saison de l'exposition et du dévoilement est terminée. Les faux rois ont perdu leur voix. La communauté qui te questionnait cherche maintenant ton regard, tes directions. Et le ciel lui-même semble se pencher plus près pour murmurer. Maintenant, enseigne-leur. Repose-toi enfin, élu. La guerre pour ton nom est bien et belle terminée. La couronne te va parfaitement, comme si elle avait été forgée pour toi depuis toujours. La paix profonde que tu ressens en ce moment est le son même du destin qui s'accomplit.